Donc nous allons relire ensemble la fiche de cours sur la nomenclature des molécules organiques. Donc c'est parti. Donc tout d'abord les alcanes. Donc vous avez dû voir en première que les alcanes, donc c'est en gros les molécules organiques les plus simples qui ne contiennent que des C et des H et des liaisons simples. Donc ces alcanes ont des formules générales de type CnH2n plus 2. Le nom des alcanes linéaires prend la terminaison avec -ane. Donc par exemple, vous avez ici la nomenclature de tous les alcanes avec le nombre de carbone de la chaîne, 1. Le préfixe utilisé, vous allez voir qu'il va nous servir de manière très importante dans toute la nomenclature des molécules organiques. Donc, par exemple, le méthane, qui a un carbone, donc avec un préfixe met, donc c'est le méthane. L'éthane, donc lui a 2 carbones, préfixe et, donc ici vous avez la représentation. Propane 3, but 4, pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, non 9. Ensuite, donc vous devez connaître ces préfixes. Donc pour les alcanes ramifiés, donc il faut donc chercher la chaîne principale. Donc c'est-à-dire que dans une molécule organique, la première chose à repérer est la chaîne carbonée principale. Cette chaîne sera nommée donc de la même façon que les alcanes linéaires. Les autres groupes donc sont des ramifications. Donc tout ce qui n'est pas sur la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue, sera des ramifications. Elle sera constituée de ce qu'on appelle des groupes alkyles. Donc la nomenclature de ces groupes alkyles est semblable à celle des alcanes et donc par exemple le préfixe est identique mais la terminaison est en -il. Donc par exemple nous allons faire un exemple. Si nous avons par exemple cet alcane là, donc si je dessine ici donc C, et que je mets ici un C, donc je mets les CH3, CH2, donc là c'est un 3, CH2, ici nous avons CH, là nous avons CH3, et là nous avons CH3, donc il manque un trait. Donc pour nommer celui-là par exemple, donc nous avons ici la chaîne carbonée principale que je vais entourer, donc qui est ici celle-là, donc qui a 4 carbones, et donc celui-là, ce groupe ici est un groupe alkyle. Donc ici nous avons donc une numérotation, donc 1 pour que l'alkyle est le numéro le plus faible, 2, 3, 4. Donc si c'est 4, c'est nécessairement un but. Et ici nous avons que des CDH, donc c'est du butane. Et nous avons ici, donc c'est donc la chaîne, donc si je prends du bleu, pardon. Okay. Si je prends du bleu, donc nous avons ici du butane, donc ça c'est pour symboliser donc toute cette chaîne carbonée ici. Et sur cette chaîne carbonée là, nous avons sur le carbone qui est noté numéro 2, un groupe contenant un seul carbone, donc un met, et vu que c'est un groupe alkyle, ça sera un 2, pardon, un 2-méthyle butane. Ça c'est le 2-méthylbutane. Ensuite, donc nous numérotons la chaîne principale, donc de sorte à ce que les atomes de carbone portent les ramifications qui aient des numéros les plus petits possibles. Ensuite, pour nommer la molécule, le nom est composé donc du nom de la chaîne principale, précédé du nom des groupes alkyles comme nous venons de le voir. Lorsque le même groupe apparaît plusieurs fois, on peut ajouter les préfixes multiplicatifs di pour 2, tri pour 3, etc. Le nom des groupes alkyles sont placés donc par ordre alphabétique sans tenir compte du préfixe multiplicatif. Ils sont précédés du numéro de leur place dans la chaîne principale. Donc par exemple ici, nous avons bien mis le 2-méthyle, donc c'est bien le but, et le groupe méthyle ici est porté par le carbone 2, donc 2-méthylbutane. Ensuite, donc les groupes caractéristiques et les fonctions. Donc vous devez connaître ce tableau suivant qui, donc les molécules organiques possèdent deux parties. Donc qui sont un squelette carboné et des groupes caractéristiques. Donc un groupe caractéristique est tout ce qui n'est pas que du C ou du H.
Et donc qui confèrent donc ces groupes caractéristiques confèrent des propriétés chimiques spécifiques et ces propriétés définissent ce qu'on appelle une fonction chimique. Donc vous avez par exemple la fonction chimique alcène, donc le groupe caractéristique ici, donc c'est une double liaison, donc il n'y a pas de nom particulier, donc la terminaison ici en nomenclature sera N, donc par exemple un alcène, ça serait du butène, du propène, etc. Un alcool, donc la fonction chimique alcool, est caractérisée par un groupe carboxyle ici, qui est le groupe hydroxyle, OH. Donc la terminaison sera ici ol, donc par exemple butanol, éthanol, pentanol, etc. L'aldéhyde, vous avez ici, donc la fonction chimique aldéhyde est caractérisée par un groupe carbonyl N. Carbonyl, donc C double liaison O, qui se situe toujours en bout de chaîne. Donc c'est nécessairement aux extrémités de la molécule. Et donc la terminaison ici sera un al, donc par exemple butanal, éthanal, pentanal, etc. Pour les cétones, nous avons donc le même groupe caractéristique, carbonyl, sauf que cette fois-ci, cette C double liaison O peut être située en plein milieu de chaîne. Donc c'est pour ça qu'ici, il est relié à des C. Donc ici, la terminaison, c'est on. Donc pentane 2 on, butane 2 on, butane 3 on, etc., etc. Pour les acides carboxyliques, donc vous avez le groupe ici carboxyle, à ne pas confondre avec le groupe carbonyl, puisqu'ici il y a un X et ce groupe regroupe un C double liaison OOH. Donc au niveau de la nomenclature ici, donc la terminaison est acide avec tout ce qui est le radical préfixe oïque, donc par exemple acide butanoïque, acide propanoïque, acide 2-méthylbutanoïque, etc., etc. Pour les esters, vous avez le groupe carboxyle ester, donc qui est caractérisé par un C double liaison O, liaison simple OC. Donc ici, vous avez donc une chaîne carbonée qui est située ici, et ici une chaîne carbonée qui est située de part et d'autre de l'ester. Donc cette chaîne carbonée qui est située ici sera dans le groupe AT, et cette chaîne carbonée là qui est ici sera située dans cette chaîne carbonée avec le IL. Donc par exemple, vous aurez un éthanoate de butyl, ou un butanoate d'éthyle, ou un butanoate de propyle, etc., etc. Pour les amines, donc c'est la présence d'un azote, donc avec 3 liaisons. Donc si vous voyez un azote, vous pouvez entourer et dire qu'il y a une fonction amine. Et la terminaison donc, est rien d'autre que plus que amine. Donc par exemple, si vous avez un NH2 sur un carbone à 4 en chaîne linéaire, vous aurez un butanamine. Pour l'amide, donc amide à ne pas confondre avec amine, vous avez cette fois-ci un C double liaison ON. Donc ça confère le groupe amide. Donc le groupe amide ici, vous pouvez ici mettre des H sur les N ou mettre des C. Et ici, vous avez la chaîne carbonée qui continue ici. Donc ici, vous avez amide en terminaison, donc c'est-à-dire que les molécules peuvent être du type butanamide, éthanamide, etc., etc. Donc la nomenclature des alcènes. Les alcènes donc, portent une double liaison. Donc le nom est ici remplacé par la terminaison N, précédée du numéro de la place de la double liaison dans la chaîne carbonée principale. Donc par exemple, on aurait ici, si je reprends un exemple ici, sur cette, si je fais ce carbone, je vais y arriver, du rouge, toc, 3 carbones ici. Donc par exemple, ici si j'ai un butane, si je mets une double liaison ici, donc cette double liaison ici, donc je vais avoir un CH2, là je vais avoir un CH, CH3, CH2, tac. Donc ici nous avons un butène, et le butène, ici la double liaison, est située ici sur le carbone numéroté 1. Puisque je veux que la double liaison ait le numéro associé le plus faible. Donc ici, ça serait le but-1-N. But 1N. Si je remplace la double liaison ici, et que cette double liaison, je la mets ici, j'aurai dans ce cas-là, ça serait le carbone numéro 2 qui porterait la double liaison, donc j'aurai le but de N, etc., etc. Si ensuite les alcools, donc les alcools présentent un groupe caractéristique alcène, donc là je me suis trompé, c'est pas alcène, c'est alcool, présentent le groupe caractéristique OH, leur formule est ROH, donc ici cette fois-ci la terminaison est ol avec auquel il faut rajouter an. Donc par exemple, si je reprends mon autre feuille, ici j'aurai, si je prends, alors je vais prendre 3 carbones, 1, 2, 3, et si ici je mets OH et que je complète CH3,
CH2, CH2. Donc là, quand je fais ça, on voit bien que j'ai 3 carbones, donc c'est un prop. Et donc ici, j'ai un propane-1 ol. Si le groupe OH, ici, par exemple, je le mets sur ce carbone 2, donc j'aurai un propane, je remplacerai le 1 par le 2, j'aurai un propane 2 ol, etc., etc. Et ensuite, pour les aldéhydes, donc nous avons le groupe carbonyl qui est situé en fin de chaîne, donc nous avons ici al. Donc par exemple, donc si vous avez 4 carbones avec un C, ça fera un butanal. Pour les cétones, donc le groupe carbonyl est nécessairement obligatoirement situé dans la chaîne. Donc c'est pour ça qu'ici il va intervenir un numéro. Donc je vais faire un exemple. Donc par exemple, autre page. Donc si je prends 4 carbones, je vais y arriver. 4 carbones, il faut peut-être que j'écrive. Donc CH3. Alors je vais laisser pour l'instant. Hop. Donc là j'ai mis 4 carbones. Si je veux mettre une cétone, nécessairement, ce sera par exemple ici. Alors je vais rajouter un carbone ici pour que ça fasse 5. Donc là j'ai mis 5 carbones. Vous voyez que j'ai mis la double liaison O ici. Donc sur ma chaîne carbonée, je complète ici. Donc j'ai CH2. Là je vais pas besoin. Là j'ai CH2. Et là j'ai CH3. Donc vous voyez que ici, si je numérote ici, de toute façon, peu importe ici, je ne vais pas prendre cet exemple là, si je vais changer, non, si je vais partir d'ici, donc si je prends ici, que je numérote ici de 1, ou que je numérote ici en 1, ça ne changera pas le numéro. Parce que si je numérote 1 ici, là j'ai 2 et là j'ai 3. Si je numérote 1 ici, là j'ai 2 et là j'ai 3. Donc ici, ma double liaison O est bien portée par le carbone 3. Étant donné que ici j'ai 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, ça sera une molécule qui sera nécessairement une pentanone. Et cette pentanone est avec une double liaison située sur le carbone 3. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la nomenclature, ça donnera un une pentane 3, pardon, pentane 3-on. Donc ça c'est la pentane 3-on. Si cette double liaison là, double liaison O, passait sur le carbone par exemple 2, ici ou celui-là, par symétrie serait identique. Donc ça changerait ici le numéro, le 3 deviendrait 2 pentane 2-on. Alors que là nous avons la pentane 3-on. Au niveau des acides carboxyliques, donc ici pas de difficulté particulière. Donc vous mettez la nomenclature du groupe R et vous encadrez ça entre un acide et la terminaison oïque. Donc par exemple avec 4, s'il y avait 4 carbones contenant celui-là, donc ça veut dire que dans le groupe R ici vous en mettez 3, en tout il y en aurait 3 plus 1, 4, ça ferait de l'acide butanoïque. Pour les esters, c'est le dernier que je vais traiter. Donc pour les esters, donc vous avez une nomenclature un petit peu différente puisque vous avez cette fois-ci deux parties. La chaîne carbonée contenant le groupe ester prend la terminaison OH2 quelque chose et suivi du nom du groupe alkyle associé à l'atome d'oxygène. Donc par exemple, si je reprends un autre exemple, là je vais faire des molécules relativement simples. Si je prends C, O, C. Alors, on va faire simple, cette molécule-là. Donc c'est un ester. Tac. Hop. Hop. Voilà. Tac. Donc c'est un ester parce qu'elle a la présence de ce groupe caractéristique qui est le groupe caractéristique ester. Tout ce qui est ici va constater, donc au niveau de la nomenclature, ça sera quelque chose qui sera forcément en OAT de quelque chose. Ce qui est avant le OAT est ici. Et ce qui concerne ici, après le OAT, ça va tomber ici. Donc ici, par exemple, nous avons donc un groupe avec 1, 2, 3 ici, 3 carbones. Donc ça sera forcément un propanoate. Et ici, de toute façon, nécessairement, vous numérotez le carbone 1 ici, hein, quoi qu'il arrive.
Donc ça veut dire que s'il y a des ramifications, le carbone ici sera nécessairement imposé à 1. Donc ici, ça sera, là il n'y a pas besoin de numéro parce qu'il n'y a pas de ramification sur cette chaîne-là. Il n'y a pas de ramification ici. Donc ça, ici, ça sera directement un propanoate. Et ici, vous avez un groupe qui contient alkyle, qui contient un seul carbone. Donc c'est forcément un meth. Donc ça sera un propanoate de méthyle. Donc méthyle, puisque ici, un carbone meth, et ici 3 carbones propres, et avec la nomenclature des alcanes, OAT2. Ensuite, vous avez les amines et les amides qui obéissent donc à des règles relativement semblables. Donc ici, par contre, sur la fonction amide, il faudra dire le numéro de la fonction amide. Mais nous avons fait, donc, je pense, suffisamment d'exemples dans toutes les activités de ces 3 semaines pour que vous puissiez vous en sortir seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.